Il y a le lavage et aussi il y a une nouvelle mode, c'est que certains prédicateurs proposent maintenant des formations pour apprendre à prier, des formations qui coûtent 500 €, Allahu etc. Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Le lavage, قلت يا ربي يا رب. Faites des choses pareilles, يعني une عبادة. Une عبادة que tu vas te trouver demain devant Allah. Le jour où il n'y aura ni argent, ni euro, ni كذا فهمت. في سبيل الله. Apprends aux gens في سبيل الله. Il y a même يعني des, dissi- des dissidences, il y a des désaccords, il y a presque des bagarres à cause de l'argent. À qui on donne l'argent, qui doit prendre l'argent, celle qui lave ou celle qui vient avec elle, ou ceci, cela, vous pensez à ces choses-là, éloignez-vous de ces choses-là, éloignez-vous de ces choses-là. Subhanallah al-Azim. Il ne me reste plus rien à faire, de quoi vivre, de quoi manger et boire. Je vais maintenant apprendre aux gens comment laver et prendre de l'argent. Subhanallah, là. Alors, par rapport à ce qu'a dit le frère maintenant là de Min Samir, hafidhahullah ta'ala, il a dit que maintenant on fait des stages avec de l'argent, 500 € pour apprendre la salat et pour. Qu'est-ce que je dis? Je dis Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'est une grande musiba qui est tombée sur, un grand malheur qui est tombé sur les musulmans et l'islam. Pourquoi l'islam? Parce que ça donne une très mauvaise vue sur l'islam. Les gens, même les reconvertis, vont croire que, donc, pour apprendre la salat, moi, donc, je dois payer 500 € pour qu'on m'apprenne la salat. Sinon, on ne va pas m'apprendre. Donc, moi, je ne vais pas embrasser cette religion. Je reste donc christianisme là. Et c'est quoi la différence maintenant entre l'islam et le christianisme? Le christianisme, quand tu vas chez le curé ou le pape, je ne sais pas qui, mais tu lui donnes de l'argent pour qu'il te fasse des doigts, il te donne un chèque pour aller au paradis. Celui-là aussi, tu dois payer pour que je t'apprenne la salat. La salat, un mot de din, 500 €. Ce n'est même pas 10 €. 20 maximum. Là, je meurs de faim, 20 € pour acheter un peu de pain et de fromage. Pour ne pas mourir de faim. 500 €. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Certains vont dire, oui, mais le Coran s'est permis de prendre un hadith authentique. Naam. Le hadith d'Abi Saïd, quand il a fait la ruqya, il a dit le Coran sur quelqu'un, et on lui a donné 30 moutons, et le professeur a dit, ni'ma, yani, cette ruqya, il a dit, le Coran, ni'ma, yani, quelque chose comme ça. On va dire, premièrement, le Coran, ce n'est pas comme la salat. On ne peut pas faire d'analogie de qiyas. La salat, qurbatun mahla. Le Coran, non. Hein. Ensuite, le Coran, ce n'est pas obligé de l'apprendre, de le faire apprendre, sauf le Fatiha avec laquelle on prie. Mais la salat, c'est obligé. Et la règle, qu'est-ce qu'elle dit? Toute chose obligée. C'est interdit de prendre quelque chose en sa contrepartie. C'est une règle, il faut l'apprendre. Ton père va dire, va m'acheter du pain. C'est obligé ou c'est pas obligé de le faire? C'est obligé. Est-ce que tu peux lui dire non, sauf si tu me donnes 10 €? Tu ne peux pas. Pourquoi? Parce que c'est obligé que tu ailles lui acheter. La qita. Quelqu'un, je marche dans la rue, je trouve une bague en or. Bon, je la prends, ensuite je fais des annonces, etc. Son propriétaire, maintenant, je le connais bien chez moi, il me dit, rends-moi la bague, ou là, moi, je lui dis, viens, je te donne la bague. Je lui dis, voilà, c'est ta bague, il la reconnaît, oui, c'est elle. Voilà, je te la rends, mais tu me donnes 10 €. C'est possible. C'est haram. Pourquoi? Parce que c'est une obligation de lui rendre sa bague. Toute chose obligée, c'est interdit de prendre la contrepartie. Non. Et même si on revient au Coran, le Coran, que le professeur a permis de prendre en contrepartie pour le ta'lim. Non. Les avis des savants diffèrent, ils ne sont pas tous d'accord. Beaucoup disent oui, il y en a qui disent non. Al-Albani, rahimahullah, dit c'est interdit. C'est interdit d'apprendre à quelqu'un le Coran avec de l'argent. C'est interdit. Il a cité 2 hadiths authentiques. Dans sa silsila sahiha. Où quelqu'un a fait apprendre à quelqu'un du Coran et lui a donné un arc. Ensuite, il a eu peur. Il a dit, on ne sait jamais, c'est pas permis. Il a demandé au professeur Sam, il lui a dit, c'est permis. Il lui a dit, si tu veux que Allah subhanahu wa ta'ala entoure ton cou, Yom al-Qiyam avec un arc, avec cet arc, en feu, en le mettant en feu, alors accepte cet arc. Il n'a pas accepté. Il a cité 2 hadiths comme ça authentiques. Donc, même par rapport au Coran, il y a divergence. Qu'en est-il la salat, un mot de din, la salat que normalement je dois apprendre aux gens,
et moi je leur donne de l'argent. Venez, je vous apprends la salat et je vous donne de l'argent pour que vous appreniez, pour que je prenne le ajr d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je sais que vous ne voulez pas apprendre. Venez, Wallah, je vous paye, je vous apprends la salat. Maintenant, c'est le contraire. Stage, 500 € pour m'apprendre la salat. Une fois, on m'a envoyé la photo de la personne qui apprend la salat. Elle-même, cette personne, la façon de mettre les mains sur la main droite sur la gauche, ce n'est pas comme ça. Il y a une faute. Non. Aussi, il avait la tête découverte. La découverte avec Al-Musta'an. Avec l'Al-Musta'an, n'en parlons pas. Donc 500 € pour que j'apprenne à quelqu'un la salat. Ça veut dire s'il ne m'apprend pas, ça veut dire que je lui donne pas. Ça veut dire si je suis en train de prier, ensuite quelqu'un me demande à prier à côté de moi, il me dit est-ce que j'ai sujoud ça ou si je fais cela, je lui dis attends, je vois ce que tu es dans la liste. Ah, tu n'es pas dans la liste, tu n'as pas payé 500 €. Je n'apprends pas la salat. La ilaha illallah, la hawla wa la quwwata illa billah. Wallahi al-azim, c'est un grand malheur. Et maintenant, ça ne va pas s'arrêter là. Regardez tout là, vous allez en prendre ensuite 500 € pour apprendre la zakat, ensuite pour la umrah, ensuite pour le hajj, ensuite pour le siyam, ensuite 500 € pour le wudu, ensuite 500 € pour les lochis, ensuite pour les menstrues, ensuite et comme ça. La hawla wa la quwwata illa Allah al-musta'an, Allah al-musta'an, Allah al-musta'an. Qu'Allah ta'ala guide ces gens, qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide ces gens. Je vis pour utiliser le din pour extirper de l'argent aux gens. Si au moins c'était 5 € ou 10 €, juste comme ça pour me fatiguer ou acheter des stylos pour vous apprendre ou l'internet ou je sais pas, donnez-moi 5 €. 500 €. Allahu Akbar, hasbunallah wa ni'mal wakil.